20 joueurs, 20 joueuses, bonjour, ici Fulray et bienvenue dans cette dégustation de Dream Runners, un jeu édité chez Ankama, un petit jeu très sympathique, produit par Joanne Dufour, c'est l'auteur. Très belles illustrations, un jade moche, vraiment très 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 joli. Donc c'est un jeu où on va y avoir une espèce de pattern global qui est un rêve commun et chaque joueur devra essayer de matcher certaines cases avec des tuiles polyomino afin de faire un carré de 3 sur 3. Enfin, on va y revenir tout de suite. Donc, c'est une belle surprise. Donc, voilà, je démarre directement et par le plateau de jeu. Nous voici donc avec le plateau. Donc, on a fait une mise en place pour 2 joueurs. Donc, on a ici un petit paquet de cartes rêve commun. On en prend 2 de chaque, en sachant qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc ça se joue en 8 manches. Vous voyez, il y en a plusieurs pour avoir une variété de jeux, de parties. Voilà, chacun reçoit 4 tuiles polyomino. Avec ces tuiles, on sait faire un carré de 3 sur 3, donc de 9 cases. Donc chaque joueur reçoit ceci. Nous avons un sablier qui permet de mettre un peu de pression sur le dernier joueur. Chacun a ici une petite échelle de points de sérénité qui permet d'avoir un bon sommeil. Nous avons des tuiles ici à acheter, ainsi que des trésors éventuels à aller chercher. Et une autre manière aussi de marquer des points de victoire ici par des symboles rêves qu'on retrouvera, qu'on pourra aller chercher avec des symboles. Donc ça c'est pour un peu la mise en place pour 2 joueurs. Pour 3 joueurs c'est exactement la même chose, sauf qu'il y aurait 3 joueurs. Voilà, donc on commence d'abord à retourner une carte. Alors il faut savoir que chaque joueur se trouve en face du rêve. Donc le joueur ici, qui vient d'ici, va regarder dans ce sens-ci, celui qui est en face, dans l'autre sens. S'il y en avait un troisième, il regarderait effectivement dans le sens comme ceci. Donc on voit ici sur une carte qu'il y a plusieurs symboles, c'est des bénéfices à aller chercher. Et on va expliquer ça au fur et à mesure. Donc ça c'est la première fois, on retourne et maintenant on va construire. Donc chacun va prendre ses tuiles et essayer de construire, voilà, pour essayer soit de contrer les cauchemars, soit avancer sur le reste. Donc il faut essayer de faire un carré de 3 sur 3, mais ce n'est pas obligatoire. Donc admettons que voilà, celui-ci fait ceci. Dès qu'un joueur a terminé, il prend le sablier et le retourne. Ça veut dire que tous les autres joueurs n'ont plus qu'un sablier pour terminer leur figure. Donc si je me dépêche avec l'autre joueur, je pourrais faire quelque chose comme ceci par exemple. Ça ce serait bien, ça, voilà. Et donc n'oubliez pas que celui-ci va regarder comme ça et celui-là comme ça. Donc maintenant, voilà, les deux ont terminé, le sablier de toute façon est terminé aussi. Donc voilà, cette phase ici est terminée. Maintenant chaque joueur va regarder s'il est parvenu à contrer. Donc tout ce qui est symbole en rose, fuchsia comme ceci, avec des points de sérénité rouges, ça c'est négatif. Il faut essayer de les contrer parce que ça fait perdre la sérénité. Donc pour les contrer, il faut mettre les mains. Donc ça, ce sont des mains qui permettent de contrer ceci. Donc ici, j'en ai 2 que je contre avec ces 2-là. Donc c'est parfait, nickel. Donc je ne suis pas pénalisé par ceci. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais dû diminuer ici de 2 et ici de 1 si je n'avais pas de contrée. Donc je descends sur l'échelle ici. Donc, alors ensuite, les cases bleues ne touchent rien. Et alors les petites mains avec les sacoches, c'est ce qu'on peut récupérer du rêve commun. Donc on voit ici qui récupère une pièce. Donc on va chercher une petite pièce qu'on donne au joueur. Voici. Et l'autre, c'est 2 fois, parce qu'il y a un fois 2, donc 2 fois des clés. Donc il va chercher 2 clés. Vous verrez plus tard que les clés servent potentiellement à ouvrir des coffres quand des coffres apparaissent sur la carte. On regarde ce joueur-ci. Ce joueur-ci, il regarde dans ce sens-ci. Donc on voit qu'il a aussi contré les 2 cauchemars. Et par contre, lui, il prend 2 pierres bleues, des pierres de rêve, on va dire, hein, et qu'il met sur son plateau. Voilà. Aussi une manière de progresser sur l'échelle qui est ici, dans ce cas-ci. Et alors, il touche une fois une pierre verte et une petite pièce. Et voici pour le deuxième joueur. Ils ont terminé. La troisième phase, c'est si on a assez de pièces, mais dans ce cas-ci, ils n'en ont pas assez. Les joueurs peuvent dépenser leurs pièces pour soit augmenter sur leur échelle de sérénité de 1, donc ça coûte 4 pièces pour monter de une case, non pardon, 3 pièces pour monter de une case, ou ils peuvent dépenser 4 pièces
pour aller chercher une des tuiles visibles ici au-dessus. Alors évidemment, prendre les tuiles, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir de la variété. Donc, par exemple, ici, on en a une comme celle-ci. Celle-ci est quand même plus intéressante puisqu'elle a une case qui permet d'aller chercher des bonus supplémentaires. Celle-ci est également très très intéressante puisqu'elle permet de contrer un rêve et éventuellement de récupérer quelque chose. Donc si on avait mis cette tuile-ci au-dessus de cette case-là, ben, la main contrait le rêve et l'autre sacoche prenait le bonus qui était là. Ce qui n'est pas possible avec une case comme celle-ci. Soit on contre, soit on prend. C'est l'un ou l'autre. Ici, cette case permet d'avoir les deux. Même chose pour celle-ci. Donc chaque tuile ici coûte 4 pièces. À savoir que il y a des petits symboles supplémentaires qui sont ici. Donc ça c'est une pièce. Donc si le joueur achète cette tuile-ci, il gagne une pièce. Et les petits symboles ici sont des points de victoire à la fin du jeu. Donc ça permet d'augmenter sur l'échelle de sérénité à la fin du jeu. Donc voilà, on a fini un tour. On va peut-être essayer de faire un deuxième, comme ça vous captez bien l'idée du jeu. Donc le premier tour étant terminé, le deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait? On retourne encore une tuile, on remélange, enfin chacun recommence tout ça, et on est reparti. Donc disons qu'on commence par celui-ci. Donc là évidemment, ici c'est perdre 3 points de sérénité, c'est quand même assez violent, donc on va essayer de le contrer. Donc voilà, admettons qu'on mette ceci comme cela, il faudrait contrer celui du milieu pour bien faire aussi. Il faudrait aussi aller chercher des pièces, donc on pourrait faire comme ça, mais alors je suis coincé là, voilà, bref. On va laisser comme ça, on va faire deux fois, aller chercher des pièces, c'est intéressant, hein, pour acheter des choses, mais on pourrait alors du coup, ok, on va dire qu'on fait ça comme ça, voilà, il a terminé, on retourne le sablier de son côté, il sera premier joueur évidemment à choisir, hein, j'ai oublié de mentionner, mais celui qui prend le sablier est premier joueur à choisir, et donc on va faire un peu différemment de ce côté-ci, histoire de montrer un peu, donc si on fait ceci, et qu'on fait ça comme ça et ça, voilà, comme ça il a fini également. Voilà, on a fait quelque chose un peu différent. Voilà, la manche est terminée, on vérifie, donc le premier joueur ici, il a bien contré ces deux cauchemars là, et les deux sacoches sont ici, donc il prend une tuile de rêve orange qu'il met ici, et il prend x2 deux tuiles vertes qu'il le met également sur son petit plateau ici. On regarde le suivant, lui il a réussi à contrer celui-ci, donc il ne perd pas les 3 points. Par contre, il n'a pas contré celui-là. Voilà, c'est une case bleue, il ne correspond pas. Du coup, il va perdre 1 sur son échelle. Donc il élimine 1 sur son échelle de sérénité. Et vous voyez que les points sont dégressifs. Hein. Donc là, il vient de perdre 2 points de victoire. S'il diminue encore, ça sera 5, etc. Et ça, c'est un petit peu dégressif. Donc là, il peut gagner 1 point de sérénité. Donc voilà, il a récupéré son point qu'il a perdu par son cauchemar. Et il gagne ici 2 x 2, 4 pièces. Donc voilà, lui, il a focalisé pour prendre des pièces. Donc on lui donne 1, 2, 3, 4 pièces. Ceci étant terminé, chaque joueur peut maintenant, en commençant par le premier joueur, démarrer et acheter des pièces, acheter des tuiles. Lui, il n'a pas assez de sous, il n'a qu'une. Par contre, lui, il a assez, donc il pourra acheter une tuile. Donc c'est quand même pas mal intéressant. Donc disons qu'il achète celle-ci, voilà, il la met là, et il paye 1, 2, 3, 4 pièces, et voici, il a terminé sa manche. Et vous voyez que le jeu est quand même assez rapide. Alors quelques petites mentions encore à faire. Admettons que le joueur, voilà, dans ce cas-ci, il ferait quelque chose comme ceci. Voilà, chaque case qui dépasse du carré ici, on diminue de 1 point de sérénité. Même chose si il manque, voilà, si c'est comme ceci par exemple, il manque ici, c'est -1, et un qui dépasse, ça fait aussi -1, donc c'est descendre de 2 sur l'échelle. Donc on peut dépasser du carré de 3 sur 3, mais il y a évidemment une pénalité. Les petites pierres ici, que ce jour-ci en a accumulé pas mal, dès qu'il en a une de chaque couleur, il peut les échanger, 1, 2, 3, 4 et 5. Il peut les échanger pour monter sur cette échelle-ci. Alors évidemment, ici, chaque fois qu'on monte, c'est 5 points, donc c'est quand même pas mal important par rapport à l'échelle qui est ici, jusqu'à 30 points. Donc c'est une manière encore de gagner des points de victoire. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc qu'est-ce que je peux encore expliquer peut-être? Donc ici on prend des clés. Alors les clés, je n'ai pas expliqué à quoi elles servent. Voilà, il y arrive ici qu'il y a des trésors qui arrivent. Hein. Donc dans ce cas-ci, si on parvient à mettre une main qui correspond à ce symbole-ci, donc si ce joueur-ci fait quelque chose comme ça, il a une main ici, ça veut dire qu'il peut prendre le coffre. Donc le coffre, au début du jeu, on le retourne. Enfin,
S'il a une clé, il faut une clé. Là, il n'y a qu'un symbole clé, donc avec une clé, il dépense une clé, on retourne le coffre et il gagne le bénéfice de ce qu'il y a dans le coffre. Le coffre est valable pour les autres joueurs, donc ça veut dire que si lui avait également une clé et avait le bon symbole, il prendrait le même bénéfice, bien évidemment. Il y a des cauchemars qui ne font pas uniquement enlever des points de sérénité, mais celui-ci, par exemple, vous perdez une tuile à la fin du tour, si vous n'avez pas, enfin, à la résolution, si vous n'avez pas réussi à contrer le cauchemar. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a quelques cauchemars qui sont un peu particuliers. Évidemment, au plus on rentre dans les niveaux supérieurs, au plus il y a des cauchemars à contrer et au plus les bénéfices sont importants. Donc ici, par exemple, vous avez un cauchemar qui vous enlève 4, celle-ci enlève une tuile. Là, vous prenez 3 pierres. Là, c'est une pierre, mais de la couleur que vous voulez. Vous avez un coffre, mais il faut 2 clés. Et les coffres mauves, les coffres mauves sont un peu plus costauds et les coffres noirs sont encore un peu plus costauds. Donc ici, vous gagnez 3 pièces, 2 clés. Si vous mettez le x2 dessus, vous imaginez, le bénéfice est quand même pas mal important. Donc voilà, ça c'est Dream Runners. Moi j'ai bien aimé, j'avais joué au Festival de Cannes en 2020. Et c'était une belle petite surprise, donc c'est léger et ça se joue très bien avec les enfants et même avec les adultes, c'est très plaisant. Et bien voici, donc j'espère que vous avez bien compris le jeu, si le jeu est fait pour vous ou pas. C'est Dream Runners de chez Ankama, de Johan Dufour. Superbement illustré, j'adore, avec les couleurs bien vives, etc. C'est vraiment on est vraiment dans du rêve. Ouais, je ne vais pas dire qu'on peut le comparer à Dreamscape parce que ça n'est vraiment pas la même catégorie, mais c'est aussi le même thème avec les rêves. Donc c'est vraiment ici des couleurs vives. Donc un jeu familial bien plaisant qui se joue en 30 minutes. Vous voyez, les règles sont assez rapides. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu et je vous retrouve très bientôt.